Alors, on est actuellement dans l'avion pour aller à Bangkok. Et là, on a pris nos places et tout. Et on attend le décollage. Est-ce qu'il peut se mettre en mode avion? Ben, normalement. On se fait un bisou. Jamais de On est arrivé à Krabi. Yes. Thank you. On est arrivé à Krabi. Il fait hyper chaud. Dernier vol, là, c'est bon. Il manque plus qu'à arriver à l'hôtel. Franchement, on a fait un long périple quand même. Ouais, en plus, comme il y a le décalage horaire, moi je suis fatigué. Parce que même moi. Il est 3 heures en France. Même moi. Ici, il est 8 heures, je suis mort. Même moi. Genre, je suis KO. Dans la vue, j'étais comme ça. Même moi, je dormais. Vraiment. Du coup, là, voilà, on va trouver comment. Ouais, on va chercher nos bagages. Et après, on va appeler un taxi. Je sais pas, on va voir comment on va faire pour rentrer, pour aller à l'hôtel. Et voilà. On s'attrape à l'hôtel. Alors là, on est à Krabi. On est dans le Grab. Et on se dirige vers notre hôtel. Le check-in, c'est à 14h. Ils ont pas de flexion de Krabi. Si. Non. Il est 9h ou quelque chose comme ça. C'est trop sympa, c'est trop cosy. Ouais, franchement, c'est pas mal. De qualité, enfin pas de qualité, mais je veux dire à room tour. La chambre, petite chambre avec un petit grand lit, avec notre petit, comment on peut appeler ça, signe de cœur, enfin cœur en forme de cygne. Et voilà la grande salle de bain, baignoire plein pied, plein milieu de la salle de bain. Je sais pas si ça s'appelle une douche à l'italienne, mais je crois que c'est une douche à l'italienne. Miroir là, tout est carré. Je suis en contre-jour. On va montrer la magnifique vue. Quand on ouvre, on a une magnifique vue sur la magnifique montagne, juste en face de la baignoire. Ouais. Tu vas snapper? Je snap pas, je fais un vlog. Tu vas au vlog? Vlog là? Ouais. Voilà. Welcome to Thaïlande. Cette vie, quelle vie! C'était celle-ci! Sur cette magnifique vue. Hein? Ça marche plus du coup. Bah ouais, t'es fou, fais attention, c'est électrique hein. Ah bah c'est mort. Oh là là, j'arrive à ouvrir ça. Ah ben voilà. Merde. Qu'est-ce que tu penses téléphone. de la chambre d'hôtel? Bah écoute, elle est pas mal hein. T'es content? Elle est à la hauteur de ce que je représente. Ouais. Donc voilà. C'est carré? C'est carré. Donc là on est au bar et on va prendre un petit cocktail parce que voilà. On va prendre un petit cocktail. Moi je vais prendre un Virgin Mojito. 10 minutes. Ok, yes. Can we take a cocktail and after go to the bus? Sorry? Can we take a drink? Okay. And Don't have. Take away. Ah ok, but can Take away, take away. take away? Take away? Oh, Yes. don't have. Okay. I don't know, okay. Do we have the time to drink and after go? Yes. Ok. On a 10 minutes pour boire. Ok. Donc du coup, voilà, on va prendre un petit billet à boire. Il a pris un virgin, strawberry, je sais pas quoi. Moi j'ai pris un virgin mojito. Nous allons prendre le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner il termine à 9h. D'accord. Mais j'ai mes chaussons avec ma petite Vivi. Il me reste 2 minutes de vlog. Et voilà. Ensuite on va remonter pour prendre... oh non, on descend pour aller chercher le fer à repasser. En même temps on va prendre le petit déjeuner. Eh, c'est par là Jaja? Ah oui. En même temps on va prendre le petit déjeuner. Et après on va commencer notre journée. Hein. On va peut-être aller faire un massage dans un spa trop bien et tout. On a vu sur TikTok. Et Il faut qu'il passe aussi dans notre chambre. Hein. ah oui, faut qu'il passe dans notre chambre pour nettoyer. La piscine. Ah, la piscine, ok. Et ensuite, on va peut-être aller au Monkey Trail pour aller voir les petits singes, les cousins à Jaja. Alors, voici le petit déjeuner. Avec tous les trucs trop sympas à manger. Bon, là, on a du riz. On a de ça. Et bref, tout ça, voilà quoi. Donc, là, de la petite salade un peu. Des fruits. Voilà quoi, c'est sympa hein.
te régales. Bon appétit. Voilà, on est au petit déjeuner. On mange. Et après voilà. Bye. Alors, nous allons au spa dans le Tubac Boutique Resort. L'entrée se présente comme ça. Donc c'est très beau. C'est très jungle. C'est très aventure life. Waouh. Donc voilà. Jaja ma vie. C'est trop beau. Au lieu de filmer le décor, je filme ma tête. J'ai pas compris. Là, on se dirige vers le spa. On va suivre la dame. Elle nous a dit de la follow, donc on la follow. Comme vous pouvez constater, on est dans un endroit magnifique. Genre c'est vraiment trop beau. C'est trop beau. Ah. Ok, trop cool. Tu fais quoi toi? T'es tombé? Oh, very beautiful. Donc en fait là on doit remplir un formulaire avant de se faire masser. Donc là on nous a proposé un thé, il a dit que c'était de l'hibiscus, on va voir si c'est vraiment de l'hibiscus. C'est du bissap. It's ok? Juste, je finis juste de boire. Thank you. You would like to concentrate your upper back, right? Oui. Thank you. C'est où t'as mis toi, Hyperbeck? Thank you. Moi j'ai choisi l'huile Hearth et Jaja il a choisi l'huile Aqua et ça sent hyper bon. Du bissap thaïlandais. Okay,ค่ะอย่าลงเลยดี Ok. Continue your slipper. Thank you. Would you like to toilet first? Waouh. Waouh. Incroyable. Beautiful. Ça sent tellement bon. Jaja. On a pris deux petits cocktails. Banana Rama ça s'appelle. Cocktail à la banane. Là c'est du crabe au coconut, je sais pas quoi. Là c'est du bœuf. Là c'est des légumes. Et là c'est son chili avec son poulet. Pardon. Donc là je vais essayer de me jeter à l'eau. Il a dit que l'eau était glacée, donc je crains. Mais vas-y. J'ai mal aux yeux, sa mère, je sais pas pourquoi. Du coup, on est en direction de... Yes. Les éléphants. On va aller voir les éléphants aujourd'hui comme ce matin je vous l'ai dit, c'est sur les éléphants sauvés. Ouais. Voilà, on va les aider un petit peu avec tout. Ouais, ça va être sympa, j'espère. Là, on est dans le bus. To Cambodia, but we go to Siem Reap. Ça va, pour le moment, je passe des bonnes vacances ou pas? 8 Ouais, days franchement c'est cool hein. in Siem Reap. Franchement la Thaïlande, je vous la conseille. Oui, Nous, on a vraiment. on est là que depuis 2 jours et To Siem Reap. pas mal hein. Franchement, c'est pas mal. Et ça promet, ça se voit que ça va être long. Et franchement, en vrai de vrai, les gens qui restent genre un mois et tout, ils ont grave raison, genre. Mais ouais, franchement c'est cool, on serait resté 3 semaines. Vraiment, genre. Même voir plus, parce que ça a l'air vraiment trop bien. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Ouais, alors t'en penses quoi de cette... Ah, franchement c'est cool hein. Cette première partie. Même si le poteau il parlait un tas, au début il parlait full up. Je me suis dit ah ouais, je vais s'arrêter là-dessus. Bien, on va faire à manger pour les éléphants, je crois que je rigole. Du coup, apparemment, on va préparer à manger pour les éléphants. C'est ce que Jaja il dit. Allons voir si ce qu'il dit est vrai. Ah, t'as raison. J'ai pas dit banane et tout, je t'ai pas dit. Ah, par contre, tu manges vraiment de la merde. Hein. Arrête. C'est la vérité. Toi tu manges ça toi? Je suis pas un éléphant. Donc là, on doit éplucher les bananes pour donner à manger. Oh putain, oh putain. Ah, ça me dégoûte. Jamais ça eu. Ça a l'air bon, je crois. Ah, du coup, t'inquiète, tu me dis. Voilà. Voilà. Picture. Yes.
Là on va aller baigner je crois les animaux, les éléphants pardon. Par contre c'est hyper beau. Petit câlin avec le petit éléphant. Voilà, allez bye bye. Bisous bye. Attention, hein, éléphant. Rhino. Oh, on est mes maniaques, hein. Rhino. C'est pas hier, à partir de hier, mes pieds recommencent à me gratter et tout. Mon pied, hein, celui-là, là, il commence à me gratter. Bon, je calcule pas, mais je gratte et tout. Je me dis, bon, allez, je suis en Thaïlande, mosquito, il y a des moustiques partout, il fait chaud, nanana, et tout et tout. Ok. Aujourd'hui, on marche, et vu qu'on marche beaucoup en fait, parce que bah, on est en vacances, on marche, on se balade, on découvre un truc. Mon pied, il a triplé de volume. C'est-à-dire que mon pied, je le pose par terre, mais mes orteils ne touchent pas le sol. Mon pied, tu vois, ton pied, tu peux le fermer, tu peux faire ça. Ton pied, tu peux faire ça. Ce pied, je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est mon grand max, hein, je peux pas le fermer. Alors que celui-là, fermé, fermé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et celui-là, 1. Et encore, même 1, c'est, tu vois, l'ouvrir, vas-y, je peux l'ouvrir. Mais le fermer, bref. Et encore là, je sais pas si c'est une impression ou pas, mais j'ai l'impression qu'il a dégonflé. Un tout petit peu, parce que du coup je suis allée à la réception, je leur ai dit mon pied est gonflé et tout dans la main. Elle me dit quoi, ouais, est-ce que vous avez vu des fourmis et tout dans la chambre? J'ai dit oui, ben oui, j'ai vu des insectes dans la chambre, j'ai vu des fourmis, j'ai vu un magouilla, j'ai vu ça me choque pas. Elle me dit oui, mais peut-être que c'est les fourmis qui vous ont piqué. Donc là on est enfin arrivé au Dragon View. Et voilà, ça a l'air trop sympa, mais c'est dans un endroit paumé. C'est dans un endroit perdu, laisse tomber. On est sur le bateau. Alors là on est sur le bateau, on va en direction des îles Kokoda, blabla, Riley Beach. Alors là, il va nous prendre en photo. Ouais, du truc. Attends, I change my outfit. Ok. Franchement, c'est pas mal ce qu'on voit là. Bon, allez, comment on coupe ça là? Allez, salut, à plus les amis. Si t'aurais dit non, il aurait pas forcé. Ah, pas vrai? Bah oui. Si, quand c'est les hommes qui parlent, ils parlent entre hommes, c'est tout. Il dit non, non, c'est tout. Là, c'est moi, je suis en train de dire non, oui, non, non. Ah, normal, dit oui, normal que le mec il force. Mais parce que c'est pour ça que je te dis, si c'est un homme qui aurait dit non, il aurait pas forcé. Vu que c'est moi, c'est une femme qui parle, et ben il force forcément. Ah, regarde. Je suis épuisée. En fait, la vérité, mon pied il me fatigue, genre. Mon pied me fatigue, c'est chiant. Ça m'attriste un petit peu. Enfin, j'aimerais bien profiter à 100%, quoi, mais je peux pas. Parce que ben, j'ai mal aux pieds, quoi. Là, je boite. And this one, Ah! This is for us? yes, for you. Je vois, c'est bon.
C'est une tocarde. Il y a deux trucs et demande si c'est pour nous. Ça va être pour qui, c'est pas pour nous. Pour ton gros daron. Et le tien. Ok, donc là on va... hello. Là on va aller prendre un petit déjeuner. Et du coup voilà. C'est très raciste ça. C'est impressionnant, c'est grand et tout. Et en plus il y a plein de pinces au chat. Ils sont énormes. Ils attendent de la nourriture je pense. Sauf que... tu sais que ça saute. Hein. Et c'est hyper grand, bien doré, moulure, avec plein de dieux et de déesses. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est joli. Donc on va voir de plus près, let's go. Hello Gentil. Regarde lui là-bas, regarde lui là-bas, regarde lui là-bas. Il est tout... On va manger de la viande avec Jaja, parce que depuis le début qu'on est là. Donc là on est en ville, on est à Showeng, je sais pas comment on dit mais il y a grave du monde, il y a le parc de la lumière, c'est fou, il y a du thé partout et tout. Et c'est grave bien. Voilà quoi. Plus de jus d'orange ici. Jamais d'amour. Pourquoi? Non. T'as pas goûté? Mais t'as pas goûté, oui. En fait, le jus ici, il est juste orange. Du jus d'orange, c'est du jus orange. T'as même pas goûté, tu parles. Et toi, écoute. C'est juste la couleur du jus. Par exemple, c'est mort, je le goûte pas. J'ai acheté de la goyave hier. Goûte pour voir. Alors? Goûte. Non, t'as fait une tête bizarre. Mais goûte, tu vas voir, t'inquiète. Et voilà. Putain, j'ai choqué, je me suis fait berner. Genre là c'est trop bon, on dirait il y a un petit lever de soleil et tout. On dirait la ville elle est violette et tout. Elle est rose un peu façon. Et là... le soleil il est déjà levé depuis bien longtemps. Je me suis fait berner. Salut les amis, on est le 7 février 2024. Wouhou, coup du marteau. Alors, on va prendre le petit déjeuner à notre hôtel. Moi, j'aime trop ça. Là. Donc, Ah, hello. Je pensais t'avoir perdu, mais tu es là, du ciné. T'étais où? Comment t'es monté? T'es tellement une grosse débilos. Je t'ai vu descendre, je dis mais qui est-ce qui est? Alors, le programme du jour, on va aller voir le Big Buddha. On va aller au Monkey Hill, à la montagne des singes. Pourquoi? Parce que t'as un autre programme, t'as une autre Mais idée. comment on va monter île? Bah non. Non. J'ai pris mes lunettes. En fait, je garde mon foulard parce qu'en fait, sur le scooter, ben, mes cheveux ils volent au vent et tout. Donc déjà que j'ai pas de cire pour me plaquer les cheveux, si en plus je dois les replaquer à chaque fois avec le vent et le scooter et tout, c'est pas carré. Du coup, il y a une foulard. Du coup, voilà. Sur ma tête. Ok. La clé. J'allais dire, let's go au Tiger Kingdom, même si c'est pas du tout éthique et tout. T'as pas dit que tu t'en fous de ça, toi? Bah je Tu fais précise. parler pourquoi là, la caméra? Non, je fais pas craquer, je dis qu'on y va même si c'est pas éthique. Actuellement dans le parc des tigres. Oh putain! Oh putain, ça m'a fait peur, j'ai cru que c'était un vrai. Attends, je suis vraiment bête.
Bon bah ils ont l'air de pioncer quoi, hein. Ils ont l'air de faire la cire. Par contre celui-là il est vraiment beau genre. Mais en fait ces animaux-là ils sont d'une beauté, c'est une dingue. Oh mon dieu la qui m'a dit. Oh mon dieu. France. Bonjour. What? Bonjour. J'ai plus trop envie d'y aller, je te dis la vérité. Moi je reste derrière toi. Il va rien faire, oui. Je sais pas comment. Ça me fait flipper. T'inquiète, je suis bien là. Vas-y, touche-le. Vas-y, caresse-le. Miam miam français. Il n'y a pas de retour chez nous. C'est ça. Allez, ils sont là, on va se donner un faut pas qu'il la peur, parce que c'est une Valentin. Dédé. Plus fort. Plus fort, plus fort. Mais touche-le. Plus fort, plus fort. Touché. Ok, thank you. Bye bye. Là, par contre, lui, il a l'air bien méchant, genre. Il me fait de la peine, genre il est en train de tourner dans sa cage, là il a fait un caca, faut voir. Mais lui il fait un peu flipper quand même, hein. La vérité il fait flipper. It's pen Oscar. Oscar? Yeah. Hey Oscar, salut Oscar. Ouais, Zukiye Oscar. J'étais en train de raconter et en train de dire que on s'est fait amender. On s'est fait amender parce qu'en fait, ben, je pense que c'est le petit business là-bas. On est resté garé même pas 30 secondes sur le trottoir. Et on revient, il y a un petit policier là avec sa petite bécane, il est en train de nous amender et tout, ouais bébé et tout et tout. Après il y a l'autre avec son gilet rouge qui est en train de dire oui 200 bahts aller-retour au commissariat pour payer l'amende, pour enlever le cadenas du taxi et tout. Bref, alors qu'à Krabi on s'est jamais fait amender, à Krabi, à Koh Samui on s'est jamais fait amender, on se garde où on veut, personne ne dit rien du tout. Ici à Phuket il y a grave la police, enfin on a vu beaucoup de policiers alors qu'à Krabi, enfin c'est limite si on les cherchait, les policiers on les voyait pas. Et voilà quoi, du coup je suis partie payer l'amende parce qu'on a dû négocier avec le taxi parce qu'en gros il dit que oui. Bah où les Thaïlandais ils vont pas, tu vas. Et on peut y aller, nous. Mais non, les Thaïlandais Parce que eux c'est rouge. Mais les Thaïlandais ils y vont pas. Mais alors, on peut y aller. Eux c'est rouge, on va aller à quel moment? C'est un food check mango. À la recherche actuellement de food check. Alors là pour traverser c'est toi et ta chance hein. Et hop, on y va. On va demander du food check mango et fruits de la baston. Pour prendre ça, tu sais ça s'appelle comment? Cactus? Non. Enfin, je sais pas. Ça s'appelle du corosol. Ma mère elle aime beaucoup ça. On fait quoi? Ça rafraîchit hein. C'est délicieuse. Quoi? Mango. Pas sucré, pas sucré, pas sucré. Légèrement sucré. Bon, nickel. C'est bon? Trop bon. Ah ouais, la chance. Je t'ai dit non? It's very delicious. Thank you. Ok, tiens. Je t'ai dit non? C'est bon, je lâche. Thank you. Trop bon. Bye bye, thank you. Alors, elle a rien rajouté. Ça a toujours le même goût. Le mien est trop bon. Gros lardon il fait combien de kilos après avoir fait que bouffer pendant les vacances? Bah c'est mon poids. 94 kilos. C'est mon poids quoi. Tu faisais combien? 92. T'as pris 2 kilos et c'est ce gros lardon?
Il fait que manger, boire, comme toujours dans la cuisine. Et voilà. On n'a pas dit on cherche à manger local. Et ben on est au KFC. On est au KFC, bah c'est pas grave, en soi on n'a jamais goûté. On va goûter le KFC courir. Qu'est-ce que je raconte? On va goûter le KFC. C'est que même moi quand j'étais au KFC, genre pour moi c'est genre pour moi là on était en Corée. Je sais pas pourquoi. J'ai petit coréen aussi dans ma tête. Petit déjeuner d'aujourd'hui. Les potatoes à sauce douce. Et là on a du lait. J'ai trouvé les toilettes. J'ai trouvé les toilettes et en fait c'est les toilettes de la piscine et en fait vraiment Dieu merci. Là vous rendez pas compte de la dinguerie qui vient de se passer. Les toilettes elles viennent de me sauver la vie parce que dans les toilettes bouchées là en haut, bref je vais pas rentrer dans les détails mais alors on est actuellement à le Monkey Hill pour voir les petits macaques là, les petits singes, les cousins de hein, on va voir ses cousins. Si tu sais pas marcher là, faut pas aller en Thaïlande, faut rester à Paris en France, prendre le métro. J'ai déjà envie de faire un break et en plus moi je suis pas dans mon état, hein. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je fais un pas, j'ai plus de souffle. Alors là, monter jusqu'au singe, putain, fallait dire que c'était une montée. Hein. Allez, bon, on y va, c'est parti. Let's go. Mon magnifique outfit. Alors, on est arrivé au Urban Forest. Il y a des poulets. Eh oh, coq, coq, coq. Ça va, singe? Ils sont gros quand même. Salut les singes! Ça va? Il croit qu'il a à manger en fait, c'est pour ça. T'as capté? Ok, merci. Merci pour cette intervention. De rien. Honte à toi. Honte à toi. Je suis malade. Honte à toi. Au fin fond de la montagne, regardez ce qu'elle va faire. Et ouais, allez, à toutes. Un classique. Vas-y, à toutes. J'ai fermé. Ah! Le singe, je sais pas, il se prend pour qui? Il fait un barrage. En mode on peut pas passer. Il veut quoi? En mode on peut pas passer. Vas-y, vas-y, casse-toi de là, toi. Regarde, il prend les... Il va voler, il va prendre. Caguer un peu. Fait caguer un peu. T'as dit quoi? Fait caguer un peu. Ouais, de fou. Ah ouais, c'est vrai. Ah, il y a un point de vue là. Oh, putain, il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? Jaja, c'est un ouf, c'est un guet-apens. C'est un guet-apens. Jaja, regarde comme il me regarde. Jaja, il est ouf le petit là, il fait le malin lui. Macaque va. Terminé ce beau point de vue. Actuellement sur l'île de Koh Lanta avec le fameux totem Koh Lanta. On a fait le long périple pour ça. Alors nous sommes à quelques jours du conseil et c'est très très chaud pour Gigi. Nous allons la retrouver en train de chercher son collier d'immunité car d'après les dires, elle est à 2 doigts de passer à la trappe. Donc alors, nous allons sur Gigi.
Alors, ce soir c'est le conseil et je sens que je suis dans la merde. Clairement je sens que Jaja il veut m'éliminer et j'ai la pression et j'ai pas de collier d'immunité. J'ai rien foutu sur le camp, j'ai fait que me plaindre, j'ai fait que dire que j'avais mal aux pieds. En effet. Alors que je cherche le collier, je l'ai toujours pas trouvé, je commence à en avoir marre. J'ai chaud, on n'a pas mangé, on n'a pas poisson, on n'a pas de poisson parce que Jaja il n'est pas allé pêcher. Ils veulent m'éliminer moi alors que lui il va jamais pêcher. J'en ai marre, je suis fatiguée, putain. Incroyable! Elle a trouvé le collier. Sa place est assurée dans le camp dès ce soir. Oh putain, je pensais que j'allais sortir. Le collier, oh putain. Il est ma mère, ma petite soeur. Il faut que j'appelle ma petite soeur pour lui dire que je l'ai trouvé. Oh le collier. Oh, je suis là, alors il faut que je le cache. Ah mais oui. Je le cache, oh là là, j'ai pas, je le cache. Et voilà, elle a trouvé le collier. Elle va retourner sur le camp sans rien dire à personne. On verra le dénouement dès ce soir au conseil d'immunité. Ce soir c'est le conseil et il faut éliminer une personne. Moi je pense que je vais éliminer Gigi. Elle fout rien depuis le début. Elle a mal aux pieds, elle fait que se plaindre. En plus l'autre fois je l'ai vu chier derrière un arbre. Une diarrhée, ça a pué dans tout le campement. J'en peux plus de cette meuf. Je vais l'éliminer dès ce soir. Si elle trouve pas un collier, c'est cuit pour elle. Donc moi ce que je vais faire c'est quoi? C'est que je vais essayer, même si je sais que j'ai pas besoin du collier, je vais quand même essayer de trouver un collier pour qu'elle soit éliminée dès ce soir. Donc voilà. Donc je suis en train de chercher le collier d'immunité dans la jungle. Mais comment vous dire que je ne sais même pas par où commencer, je ne sais même pas où chercher. Écoutez. Ok. En fait, je vous ai pas dit, mais j'ai un don. Les oiseaux me parlent. Ok, c'est bon, je sais où est le collier. Attends. Ok. Haha! Qu'est-ce que je vous avais dit? Les oiseaux me parlent. Voici le collier. Gigi n'a aucune chance ce soir. Je vote contre Gigi, car depuis un moment elle fait que se plaindre. C'est invivable sur le camp. Elle pèse vraiment sur les nerfs de tout le monde. C'est plus possible. Elle est pas apte à continuer avec nous. Elle a mal partout. Elle se plaint à chaque fois. C'est pas une ambiance qui doit régner au sein du camp. Donc Gigi, je vote contre toi. Ce soir je vote pour Jaja parce que j'en ai marre. Il fait que d'être saoulé. C'est quelqu'un d'aigri. C'est quelqu'un de nonchalant. C'est quelqu'un de saoulé. Dès que tu lui dis un truc, il est pas content. Ça m'a l'air un petit peu personnel tout ça. Quand il fait que de se plaindre, c'est quelqu'un à qui tu peux rien dire. Et en plus de ça, il fout rien sur le camp. Il fait que dormir jusqu'à 11 h. Il est tout le temps sur son téléphone. C'est un accro à TikTok. Dès qu'il a pas TikTok, il est pas bien. Et voilà, c'est pour ça que ce soir je vote contre lui. Et on verra comment ce conseil va se terminer. Du coup, moi j'ai un truc à dire. C'est que franchement, on passe tous une très bonne aventure. Franchement, les épreuves se passent bien, etc. Sauf que je suis pas le seul à le souligner, mais il y a un élément qui perturbe un petit peu le groupe, dû au fait qu'elle s'est blessée la semaine dernière sur une épreuve. Elle est plus apte à être dans l'aventure avec nous, tout simplement. Donc franchement, j'ai dit c'est toi. C'est toi que franchement, avec tout le monde on a parlé dans le groupe. Ah, c'est moi? Et franchement, en fait, t'as vu, si tu pars, c'est un bien pour toi aussi, vu que t'es blessé, tu vois. Faut pas penser qu'à l'argent, faut penser aussi à sa santé. Ok. Bah moi je tenais à répondre à toute l'équipe et à surtout le camarade qui est juste à côté et qui se permet de prendre la parole au nom de toute l'équipe. Ouais, normal, parce qu'on a parlé en amont. On a parlé en amont et c'est eux qui m'ont dit de dire tout ça. Et bah comme vous pouvez le constater, c'est tous une bonne hypocrite ici parce qu'ils parlent en amont, tous et sur alors, moi, tous parce dit, que je me suis blessé le pied. On lui a tous dit que elle était nulle. Elle est juste nulle en fait, voilà. Tu vois, depuis le début je vais être poli, mais elle est juste nulle. Elle je suis a pas chié. nulle du tout. C'est moi qui vais chercher les noix de coco. C'est à cause d'elle qu'on a C'est moi perdu qui vais aujourd'hui. chercher les cannes à sucre sur le campement. C'est moi qui vais C'est à chercher cause d'elle l'eau. qu'on a perdu aujourd'hui. Bah Sérieusement. non, je fais tout mon possible et tout, et juste parce que je me suis blessé le pied, ils veulent tous m'éliminer. Ils veulent tous m'abattre, alors que non, c'est normal, pas du tout. t'as un pied blessé, Et lui, il se prend pour le chef du groupe, il se prend pour le chef de l'équipe, alors que c'est un
blaireau. Sur les épreuves, il est trop nul. Il sait même pas nager. L'épreuve, donc comment tu peux continuer si t'as. Regardez son pied, elle a un bandage au pied, elle veut continuer l'épreuve pourquoi? Et Ça sert à quoi? ben, je peux continuer les épreuves, regarde tout ce que je peux faire. Rentre chez toi, va voir ton mari et ta femme et ton fils, et je sais pas Je qui. vais pas rentrer chez moi, je suis à Koh Lanta, pour moi c'est pour me battre. Pour moi c'est l'émission de ma vie. J'ai toujours rêvé de faire ça, ça fait des années que je rêve. Et là, pour une fois, je peux enfin réaliser mon rêve. Et ils veulent me le briser, ils veulent tous briser mon rêve. C'est mon rêve ultime d'aller au poteau. Et je sais que j'y arriverai jusqu'au poteau. Que vous vouliez ou non, j'y arriverai. Et ben on verra ça ce soir, alors moi y a pas de soucis. On verra si tu peux rester ce soir. Et ben ce soir je vais rester parce que je peux t'assurer que moi les poteaux, c'est mon rêve. Je pense que tu tiens pas au courant que c'est ton rêve les poteaux. Et à ce soir pour le conseil. Générique. Donc nous y voilà, nous sommes enfin au moment tant attendu par tout le monde. On a écouté tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, tout le monde a entendu ce qu'il avait à entendre. On va maintenant passer au dépouillement. Donc devant moi, j'ai l'urne où se trouve le nom de ceux qui vont peut-être être éliminés dès ce soir. Et la sentence sera irrévocable. Jaja. Gigi. Gigi. Donc voilà, on a vidé toute l'urne et les deux prénoms qui sont ressortis sont Gigi et Jaja. Il reste un ultime vote et ce vote déterminera qui quittera l'aventure dès ce soir. Gigi. Donc Gigi. Et ben vous avez tous voulu m'éliminer ce soir. Denis, comme vous pouvez le constater, toute l'équipe a voté en majeure partie pour moi. Mais figurez-vous que ce soir je ne vais pas partir parce que j'ai un collier d'immunité. Et ouais, allez tous vous faire foutre. Ce soir je sors pas les gars. Et ouais. Et ouais. Ce soir je ne sortirai pas. Ils ont tous voulu m'éliminer, mais je serai encore là. Je tiendrai debout. Mais quel retournement de situation! Gigi avait un collier d'immunité, ce qui veut dire que tous les votes contre Gigi sont annulés. Cependant, il reste que les votes contre Jaja. Jaja, as-tu un collier d'immunité? On s'était tous concertés avant. On avait tous dit qu'on devait éliminer Gigi car il nous posait problème au sein du camp. Donc voilà, il s'avère que les votes étaient serrés entre moi et Gigi. Sauf que figurez-vous que moi aussi j'en ai un. Donc ce soir, Gigi va sortir de cette émission. Alors là, c'est incroyable. C'est une première dans l'émission. 2 candidats ont un collier d'immunité chacun. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir se départager autour d'une épreuve. L'épreuve est simple, un morpion. En une partie, celui qui perd est éliminé et rentre chez lui. Attention le fil là. T'as joué? Ouais. Je dois te laisser gagner? Oui. Qu'est-ce qu'elle est nulle celle-là. Tintin. Tombe. Non, mon aventure. Et voilà. C'est la fin de l'aventure pour Gigi. Pitié, je peux pas partir. Non. Je veux toute cette île. Non, pitié, au fond. Gigi, récupérez votre sac et votre flambeau et venez avec moi. Donc les membres du conseil ont décidé de vous éliminer ce soir. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui. Alors, je tenais tout d'abord à m'adresser à toute cette bande de trous du cul, d'incapables et d'hypocrites qui vont voter contre moi, qu'ils vont jamais finir l'aventure parce qu'ils sont tous trop nuls, ils sont incapables d'aller chercher des noix de coco. Je me suis tuée à la tâche pendant tout le campement. De toute façon, vous allez voir, vous allez tous vous faire barner par Jaja l'hypocrite, par Jaja le manipulateur, et vous allez tous sortir un par un. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez tous vous faire foutre et je vous souhaite pas bonne chance. Voilà.
Donc voilà, je me suis fait éliminer comme une vieille chaussette pourrie. Morale de l'histoire, ne vous tuez pas la tâche pour des gens, pour une équipe. C'est comme dans le monde du travail, hein, c'est comme partout dans la vie. Je me suis tuée pour aller chercher des noix de coco toute la journée sur le camp. J'ai tout fait pour eux. Et c'est comme ça qu'ils me traitent aujourd'hui. Je me casse. Tu dis que je suis pas noire et que je suis une métisse. T'es une tismée mon gars, t'es clair de peau mon gars. Alors que je suis pas du tout une métisse. T'es light skin toi. Il a dit light T'as vu? skin. Et moi je suis dark skin, toi t'es light skin. C'est quoi ces noirs qui inventent des trucs? Noir c'est noir mec. Ah t'inquiète ouais. Je suis noire. Donc paye-moi, n'est pas pareil, paye-moi ça veut dire. Ah oui. Ah ouais t'inquiète. Comment il peut dire que je suis light skin? C'est pas grave hein, c'est pas une pute hein. Je suis une Renoir et le côté il me dit que je suis une métisse. Je suis une métisse, je suis une Renoir. Ah c'était clair mon gars, t'es pas noir. Est-ce que t'es noir comme moi? Moi je suis noir moi. Moi je suis dark. Tu sais pourquoi? C'est mon égal celle qui ressort. Toi t'es quoi toi? Noir. T'es quoi toi? Noir. Je suis noir. Est-ce que tu te vois? Mais je suis quelle couleur? T'es marron mon gars. Moi je suis noir. T'es Je suis marron. Toi t'es marron, moi je suis noir, toi t'es marron. You know? Non. Si? Délicieuse. Ça va chica, ça va chica. Alors là, on a du mogu mogu. En fait, c'est une boisson qui est aussi en France. Mais est-ce que c'est vraiment du mogu mogu? Enfin, la marque c'est Kato. 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 Comment tu sais que c'est Kato? C'est marqué, ma belle. Ah. Du coup, voilà, ça c'est du mogu mogu thaïlandais. Franchement, comme vous pouvez le voir, il y a aussi les morceaux de petits fruits là, comme en France. Maintenant, on va goûter maintenant pour voir si c'est bon. Alors là, on est comment on peut dire, au meeting point où on va faire du jet ski. Donc voilà, on attend les autres. On va visiter les îles qu'il y a là. Mangrove Forest, Monkey Island, Nakai. On va voir ce que ça donne. Franchement, de toute façon, le jet ski, c'est sympa à coup sûr. Genre, c'est trop bien. C'est la meilleure activité du monde entier, le jet ski. Et voilà. Alors, mon outfit of the day. Alors, aujourd'hui, on était dans le rush. J'ai dit que je me réveillais à 11h. Au final, je me suis réveillée à midi. Bref, petite robe en paille façon Shein. Petit foulard pour fixer les cheveux parce que je ne pouvais pas coiffer avec mes cheveux. Chignon. Clac, maillot de bain noir, Shein, plaquette, Gucci. Alors moi j'ai un service VIP, je me fais habiller par la petite dame en fait, parce que je suis trop une starlette. Je peux pas le faire toute seule. Vas-y, Alors on est actuellement sur une plage bien boueuse. Là il y a nos jet skis. Et là on va s'installer là-bas. Là-bas ils font une excursion jet ski, ils sont 40 000. Je sais pas s'ils vont en excursion ou en sortie scolaire, mais voilà. Donc voilà, on y va. Allez, c'est parti. Suivez-moi les amis. Elle a pas compris, elle est venue habiller frère, et quand on va... Et quand on va en amont. Dis-moi. Bah oui toi. Je suis pas venue habiller, j'ai juste un bout de tissu. Allez. Et voilà, après son passage, elle rappe sur les mers. Attention. Faites gaffe à Didi. Attention à Didi. Attention à Didi. Attention à Didi. Mais quel pilote. Mais quel pilote. Et voilà. Mais ils font que ça. Tiens petit singe. Tiens. Bon appétit. Bon appétit petit singe. Tiens petit. Eh, Bimkala pas. Ah c'est Bimkala. Coucou toi. On est face à un énième rocher en Thaïlande. Il n'y a que ça ici en fait. Il n'y a que des rochers ici. Mais là la montagne elle est immense. Genre là on est, dans la mer, dans l'eau. Et la montagne elle est vraiment grande. Genre tu la regardes comme ça.
mis sa bouche, mais ta bouche, frère. Putain, mais elle est tellement dégueulasse. Il y a plein de poissons. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce qu'elle a mis sa bouche, tu mets ta bouche, frère. Non salée, ça désinfecte. Ouais, t'inquiète, ouais. 1, 2, 3. C'est même pas nager, ouais. T'inquiète, je sais nager. Oh putain, je pensais que j'étais arrivée. Vas-y. C'est en mode civil désert, genre c'est genre en mode civil au milieu de nulle part. Il a dit on y va. 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 Ça veut dire merci, hein. Il prend son lait. Ça veut dire merci les gâteaux, hein. Oui, je sais. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, toute la semaine j'ai pas vlogué le petit déjeuner, mais en gros bah, c'est un petit déjeuner quoi. Alors ça c'est écœurant, ça c'est écœurant, ça va, c'est bon, c'est des œufs. Bon attends, je vais peut-être commencer par prendre une assiette et me servir moi, avant le de critiquer. Alors moi depuis que je suis là je prends tout le temps le même petit déjeuner. C'est-à-dire que je prends un œuf, clac. Lui, il prend son lait. Il est sucré pour un gosse de 8 ans. Ensuite, je vais prendre du riz. S'il y en a, bien sûr. Dernier petit déj. Les fameux jus qui ont les goûts des médicaments hyper dégueulasses. Et voilà, tartine, il prend 40 000 tartines. 1, 2, 3, 4. Confiture. 300. Lait. Dernier petit déj en Thaïlande. Oh non, c'est le dernier petit déj. Putain, comment on va faire? On est foutu. On va rentrer dans la souffrance. La souffrance bientôt à nous. On est foutu. C'est mort, hein. C'est la fête de la pluie. Mais il pleut de ouf là. Eh, je crois que c'est la fête de la pluie parce que... Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Écoutez, on s'apprête à sortir. C'est bizarre ça, parce qu'en fait normalement il pleut pas, parce que regarde. Bah si, il pleut. C'est eux qui ont ramené la pluie avec les mortiers. Mais c'est ça en fait, bah oui. Mais vraiment genre. C'est possible ça? Bah bien sûr que oui. Là il pleut que ici. Le marché n'est pas hyper grand. Et en plus il ferme. Parce que il y a 2 secondes il a plu. On peut repartir en truc des trucs. Faut repartir hein. Bah oui. Bah c'est où moi? Jaja c'est quelqu'un, il est toujours à la recherche d'un coupable. Quoi? Non je parle à... T'as dit quoi? Il est toujours quoi? Je parle à mes fans. T'as dit quoi? J'ai dit en fait Jaja et bref. Jaja en fait. Comme ta bouche mec. T'as vu comment il parle? Vous avez vu comment il parle à... Vous avez vu comment il parle à sa Justine? Bref, je veux dire quoi? C'est quelqu'un, il est toujours à la recherche d'un coupable. C'est-à-dire que... C'est à cause de qui? Le ciel peut lui tomber sur la tête. Non mais c'est à cause de qui? Il va dire, tiens tu veux faire ça? Tu sais que à ce qui paraît ça c'est pas bien hein. Mais c'est pas bien du tout, jamais de la mort je fais ça. Pourquoi? Regardez les petits boissons là, vous savez les petits boissons là. Elle me dire si je fais ça en mode. Bref. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas bien aussi, puis il y a plein de bactéries et tout. Et je veux dire quoi, il est toujours à la recherche d'un coupable. Mort, mais c'est mort cousin. Depuis t'es là tu... C'est-à-dire que... J'ai le seum. Là par exemple, on est arrivé dans un magasin où il y avait des maillots. Et le magasin il est fermé, il dit c'est à cause de moi. À cause de qui? Moi je ferais Pourquoi depuis c'est à hein. cause de moi? Parce que je t'ai dit viens on y va, tu m'as dit oui. Tu m'as dit quoi? oui. Oh lave-toi et tout et tout, de toute façon je dois charger mon téléphone. Pas dit ça. C'est en fait lui c'est quand ça lui arrange, tu vois. Là, le magasin en soi il est juste fermé, pourquoi c'est à cause de moi? C'est moi qui ai fermé le magasin? C'est pas moi. On a pris un petit cocktail dans un petit bar sympa dans le marché. Un marché très street food, très voilà. Là on va monter en haut. Petite vue sur le marché. Bon bah voilà. Dernière soirée à Phuket. La princesse de Manfly. Voilà. Plus en rond. On est posé. On est plus en rond. On est posé. Putain, la chance, ça fait 5000 bahts d'économie. Ça fait 100 combien 5000 bahts, ça fait 100 euros. La chance. Salut. Donc voilà. C'est la fin de voyage. La fin d'une histoire. C'est
Et le clap de la fin. D'accord. Donc, Ouais. du coup, c'est la fin du voyage. C'est la fin du voyage et on se casse quoi. Et ouais, retour à la souffrance. Ouais, voilà. Donc là, il est midi, le check-in c'est à midi, je sais pas quoi et tout, blabla. Là, c'est mon outfit pour. Oh, mes chaussettes! Ah, après c'est pas grave, on a le temps de toute façon. Je voudrais encore ouvrir ma valise. Là il est midi, la vue il est à 20h. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? En fait, on veut pas sortir parce qu'il fait hyper chaud. Trop chaud, oui. Et en fait, on va déjà se fatiguer avant même d'être à l'aéroport. Ça veut dire on va se poser au bar, on va prendre un petit cocktail. Et donc voilà. Allez, on dit au revoir à tout. Et bye bye quoi. Allez, on y va. Au revoir le salon. Au revoir la salle de bain. Au revoir le balcon. Au revoir la fenêtre. Ah, c'est bon là. Lisez mon cours pour les hôtels qu'on y va. Alors là, il y avait CHINOS qui sont en train de s'embrouiller. Non, c'est des Thaïlandais. Bah, parce qu'ils comprennent tout. Ah ouais, mais je pense que c'est aussi, bref. Ils sont en train de s'embrouiller là, écoutez. Non, tu le fais pas, tu le fais pas. Ils sont en train de crier à la... Dinguerie! J'étais sur le scooter derrière Jaja. Ma casquette est tombée. Oh mon Dieu, ma casquette est tombée. Ma casquette est tombée. Et là, on s'est arrêté. Je vais partir la chercher. Oh mon Dieu, regardez ma casquette. Oh, mais je vais me faire écraser. Mais attends, comment je suis censée récupérer ma casquette là? Vas-y, c'est le moment. Vite. Hop. Vite. J'ai récupéré ma casquette. J'ai récupéré ma casquette. Oh, je suis mort de rire. Ma casquette elle est tombée, wesh. Il était en train de conduire comme un malade. Et là je peux même pas je peux même pas montrer ma tête sans ma casquette. Regardez comment je suis. J'ai mon durable en dessous. Je l'ai. Je l'ai, Sacha. Je l'ai, t'inquiète. Oui. T'as accroché là? Non, je vais l'enlever. Bah enlève-la alors. Enlève-la. Ouais. Je l'ai. Je vais acheter un stabilisateur parce que le vlog il sera mouvementé. Le vlog il sera mouvementé. Ouais, il sera mouvementé parce que bah, j'ai pas de stabilisateur. Et bah, c'est hyper dommage. Parce qu'il y avait des. Enfin on a fait des belles vidéos quand même et tout, les paysages et tout. Mais bon, c'est pas grave. Elle est pleine de thunes, elle est pleine d'os, elle est pleine d'os, elle est pleine de thunes. Ouais. Et voilà. Sinon à part ça c'est la fin. Là on est... Voyage. En fait je suis nostalgique parce que ce parcours-là, enfin ce chemin, je le faisais pour aller en ville, pour aller chiller. On est rue de Phuket le soir avec ma dulcinée. Et en fait lui depuis... Tu rigoles? Tu sais même pas ce que je veux dire encore. Tu vas dire que je parle en slam. Lui, depuis tout à l'heure, le mec il se prend pour grand corps malade. Depuis tout à l'heure il fait du slam. Ouais, calme-toi. Depuis tout à l'heure, faut le voir, il a dû halluciner. Calme-toi. Je suis mort de rire, putain.